Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, la mère d'Inès avait mis sa plus belle robe. Elle avait même acheté un bouquet de fleurs la veille. Elle était fière. 4 ans d'attente, 4 ans de sacrifice, et aujourd'hui son enfant allait recevoir son diplôme d'ingénieur devant tout le monde. Sauf qu'Inès n'était pas ingénieure. Et elle ne l'avait jamais été. Inès Kouassi avait 22 ans quand elle avait intégré l'école d'ingénieurs de Lyon. Enfant unique, parents immigrés, mère aide-soignante, père agent de sécurité. Toute la famille avait misé sur elle. Pas de façon oppressante. De façon sincère. Ils croyaient en elle. Et elle voulait les rendre fiers. La première année s'était bien passée. Vraiment. Elle aimait les mathématiques, elle travaillait, elle avait des amis. Elle rentrait chez elle à Noël avec de bonnes notes et sa mère pleurait de joie en lisant son relevé. Le problème avait commencé en 2e année. Un module de physique appliquée. Un professeur exigeant. Et une période où Inès avait décroché. Pas par paresse. Elle avait eu une dépression silencieuse dont elle n'avait parlé à personne. Elle se levait le matin, elle s'habillait, elle sortait. Mais elle n'allait pas en cours. Elle marchait dans la ville pendant des heures. Elle rentrait le soir. Elle faisait semblant. Elle avait raté ses examens de fin de semestre. Elle n'avait pas été recalée mais mise en situation de redoublement partiel. L'école lui avait envoyé un courrier officiel. Elle avait intercepté le courrier avant que ses parents ne le voient. C'est là que tout avait commencé. Une décision. Un courrier intercepté. Et 4 ans de construction du mensonge le plus élaboré qu'on puisse imaginer. Inès n'avait pas abandonné ses études d'un coup. Elle avait continué à aller à Lyon. Continué à payer le loyer avec l'argent que ses parents lui envoyaient. Continué à inventer des cours, des projets, des stages. Elle avait créé une vie parallèle avec une précision qui, si on y réfléchit, demandait une intelligence réelle. Elle avait un faux planning de cours qu'elle montrait si on lui demandait. Elle avait appris à parler de sujets d'ingénierie pour tenir des conversations crédibles. Elle avait inventé des professeurs, des camarades, des anecdotes de TP. Sa mère appelait tous les dimanches. Inès répondait. Elle parlait de ses semaines, de ses projets, de ses prétendus résultats. Sa voix était calme. Assurée. Convaincante. Mais pendant ces 4 ans, Inès faisait autre chose. Elle travaillait. Voilà ce qu'on ne sait pas encore, Inès n'avait pas passé ces 4 ans à ne rien faire. Très vite après avoir décroché de l'école, elle avait trouvé un emploi dans une start-up tech de Lyon. D'abord assistante administrative. Puis, parce qu'elle était rapide, curieuse et que les lacunes techniques elle les comblait seule le soir, elle était montée. En 2 ans, elle gérait des projets clients. En 3 ans, elle coordonnait une équipe de 5 personnes. Son patron ne savait pas qu'elle n'avait pas de diplôme. Elle n'avait jamais menti sur son CV à lui. Elle avait juste dit qu'elle avait fait des études techniques et qu'elle avait arrêté. Il s'en fichait. Ce qui l'intéressait, c'était ce qu'elle produisait. Et ce qu'elle produisait était bon. Le problème, c'est que ses parents, eux, ne savaient rien de tout ça. Pour eux, elle était encore étudiante. Pour eux, dans quelques semaines, elle allait obtenir son diplôme. Et ils avaient prévu de venir à la cérémonie. Inès avait essayé d'esquiver. Elle avait dit que la cérémonie était optionnelle. Que ce n'était pas obligatoire d'y aller. Que certains élèves n'y allaient pas. Sa mère avait répondu, on vient quand même. On veut être là. Inès avait proposé une autre date pour une fête en famille. Sa mère avait dit, on peut faire les deux. Elle avait cherché un prétexte médical. Trop gros. Trop risqué. Ça aurait déclenché une panique. Elle avait même envisagé de fuir. Littéralement prendre un train, ne pas répondre au téléphone pendant 2 jours, inventer une urgence professionnelle. Mais elle savait que ça n'était que repoussé. Ses parents auraient appelé l'école. L'école aurait dit qu'elle n'était pas inscrite. Et tout s'effondrait de toute façon. Il n'y avait pas d'issue. Le jour J approchait. La nuit avant la cérémonie, Inès n'avait pas dormi. Elle était assise dans son appartement à Lyon. Ses parents étaient dans un hôtel à 10 minutes de là. Sa mère lui avait envoyé un message à 22 heures.
On est arrivé, on est tellement content, à demain ma chérie. Inès avait lu le message 3 fois. Elle avait pensé à sa mère debout à 5 heures du matin pour aller soigner des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle avait pensé à son père qui travaillait les nuits de réveillon pour envoyer de l'argent chaque mois. Elle avait pensé aux 4 ans de mensonges. Et elle avait compris une chose. Ce n'était pas la cérémonie qui allait tout révéler. C'était elle. Elle allait le dire elle-même. Ce soir. Avant que demain arrive. Elle avait appelé sa mère à 23 heures. Sa mère avait décroché à la 2e sonnerie, encore habillée, trop excitée pour dormir. Inès avait dit, « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Quelque chose d'important. Le silence qui avait suivi durait 3 secondes. Mais ces 3 secondes contenaient tout. Sa mère avait compris au ton qu'il ne s'agissait pas d'une bonne nouvelle. Inès avait parlé pendant 20 minutes sans s'arrêter. Elle avait tout dit. La 2e année. La dépression. Le courrier. Les 4 ans. Le travail. La start-up. Tout. Elle n'avait pas pleuré en parlant. Elle avait juste parlé. Clairement. Précisément. Comme quelqu'un qui a trop longtemps gardé quelque chose à l'intérieur et qui maintenant le pose sur la table. Sa mère n'avait pas dit un mot pendant ces 20 minutes. Quand Inès avait terminé, le silence avait duré longtemps. Très longtemps. Puis sa mère avait raccroché. C'est là que le point de non-retour était atteint. Pas la cérémonie. Pas la découverte par les autres. Inès avait choisi de briser le mensonge elle-même. Et maintenant, il n'y avait plus rien à contrôler. La suite allait arriver, et elle n'avait plus aucun moyen de savoir comment. Son père avait rappelé 20 minutes plus tard. Sa voix était différente de celle qu'Inès connaissait. Pas en colère. Pas triste non plus. Plate. La voix de quelqu'un qui essaie de rester debout pendant que le sol bouge sous ses pieds. Il avait posé une seule question. Pourquoi tu n'as pas appelé quand tu allais mal? Inès n'avait pas répondu tout de suite. Parce que la vraie réponse était compliquée. Elle n'avait pas appelé parce qu'elle avait peur de les décevoir. Mais elle n'avait pas non plus appelé parce qu'elle avait honte de cette peur. Parce qu'elle se disait qu'une fille forte ne craque pas. Parce que tout autour d'elle avait été construit sur l'idée qu'elle devait réussir, et que l'échec n'était pas une option. Elle avait dit, « Je ne sais pas, papa. » Il avait dit, « On rentre demain matin. » Et il avait raccroché. Cette nuit-là, Inès avait compris quelque chose sur les mensonges. Ce n'est pas la vérité qui fait mal. C'est la distance qu'on a créée avec les gens qu'on aime pendant qu'on mentait. 4 ans. 4 ans de dimanche où elle avait dit que tout allait bien. 4 ans où sa mère avait partagé ses inquiétudes, ses journées difficiles, ses joies, et où Inès avait répondu à côté. Présente en apparence. Absente en vérité. Le mensonge n'avait pas juste caché une réalité. Il avait volé du temps. Ses parents n'étaient pas venus à la cérémonie ce jour-là. Ils avaient pris l'autoroute très tôt le matin. Ils avaient roulé 3 heures. Et ils avaient sonné à la porte d'Inès à 9 heures du matin. Inès avait ouvert. Sa mère avait le visage de quelqu'un qui a pleuré toute la nuit mais qui ne veut pas le montrer. Son père regardait le sol. Personne n'avait dit bonjour. Sa mère était entrée dans l'appartement, avait regardé autour d'elle, et s'était assise sur le canapé. Son père s'était assis à côté d'elle. Inès était restée debout. Sa mère avait dit, « Explique-moi encore. » Depuis le début. Je veux comprendre. Et Inès avait tout réexpliqué. Une 2e fois. Avec les détails qu'elle avait oubliés la nuit avant. La start-up. Les projets. Ce qu'elle faisait vraiment. Ce moment-là avait duré 2 heures. Il y avait eu des silences lourds. Des questions difficiles. Sa mère avait dit à un moment, « J'ai raconté à tout le monde que tu allais avoir ton diplôme. À mes collègues. À ma sœur. À tout le monde. » Inès n'avait rien répondu à ça. Parce qu'il n'y avait rien à répondre. C'était une conséquence réelle. Sa mère avait partagé une fierté qui reposait sur un mensonge. Et maintenant elle allait devoir expliquer à ces mêmes personnes que les choses n'étaient pas ce qu'elle croyait. C'était une humiliation que le mensonge d'Inès avait infligée à sa mère sans qu'elle le sache.
Son père, lui, n'avait presque pas parlé. À la fin, il avait dit une seule chose. Tu travailles vraiment bien là où tu es? Inès avait dit oui. Il avait hoché la tête. Et c'était tout. Ses parents étaient repartis le soir même. Pas fâchés. Pas réconciliés non plus. Juste silencieux. Avec quelque chose à digérer qui allait prendre du temps. Inès les avait regardés descendre les escaliers depuis le couloir. Sa mère ne s'était pas retournée. Les semaines qui avaient suivi avaient été les plus étranges de sa vie. Pas dramatiques. Juste étranges. Au travail, rien n'avait changé. Ses collègues ne savaient pas. Son patron ne savait pas. Elle continuait à gérer ses projets, à répondre à ses mails, à faire son travail. La vie professionnelle continuait comme si rien ne s'était passé. Mais dans sa tête, quelque chose avait bougé. Pendant 4 ans, elle avait porté ce mensonge comme un sac sur le dos. Elle ne s'en rendait plus compte parce qu'elle y était habituée. Mais maintenant qu'il n'était plus là, elle ressentait quelque chose qu'elle n'arrivait pas tout de suite à nommer. C'était de la légèreté. Mélangée à une douleur sourde. Sa mère avait mis 3 semaines avant de rappeler. Quand elle l'avait fait, la conversation avait été courte. Elle avait demandé comment Inès allait. Inès avait répondu sincèrement, pour la première fois depuis longtemps. Elle avait parlé d'une réunion difficile au travail. D'un client compliqué. De sa fatigue cette semaine. Sa mère avait écouté. Vraiment écouté. Pas comme quelqu'un qui attend son tour pour parler. Comme quelqu'un qui entend son enfant pour la première fois depuis longtemps. À la fin, elle avait dit, on se rappelle dimanche? Inès avait dit oui. Ce dimanche-là avait été différent des 400 dimanches précédents. Pas parce que les sujets étaient différents. Mais parce que c'était vrai. 6 mois plus tard, Inès avait reçu une promotion. Responsable de département. 20 personnes sous sa direction. Un budget conséquent. Son patron lui avait dit lors de l'entretien de promotion, tu as une façon de travailler qui rassure les gens. Tu ne promets pas plus que ce que tu peux tenir. Et tu tiens ce que tu promets. Inès avait pensé que c'était ironique. Parce que pendant 4 ans, elle avait été exactement le contraire de cette description avec les personnes qui comptaient le plus pour elle. Mais elle avait compris aussi que les deux choses pouvaient être vraies en même temps. On peut mentir par peur dans un domaine de sa vie et être sincère et fiable dans un autre. Ce n'est pas une absolution. Mais c'est une nuance importante. Elle avait décidé, cette année-là, de reprendre des études. Pas pour son diplôme d'ingénieur. Elle avait tourné cette page. Mais pour une certification professionnelle en gestion de projet que son entreprise finançait partiellement. Elle s'était inscrite. Elle était allée au cours le soir, après le travail. Elle avait passé les examens. Elle avait obtenu sa certification. Ce n'était pas le diplôme que sa mère avait imaginé. Mais c'était réel. Le jour où elle avait reçu le certificat par courrier, elle avait pris une photo et l'avait envoyée à ses parents avec un message simple, c'est officiel cette fois. Sa mère avait répondu en 2 minutes. 3 mots. Je suis fière. Inès avait posé son téléphone et avait soufflé longuement. Pas de larmes. Pas de soulagement spectaculaire. Juste une sensation tranquille. Celle d'avoir fait quelque chose de vrai. Il y a une question que beaucoup de gens se posent en entendant l'histoire d'Inès. Pourquoi elle n'a pas tout simplement dit la vérité dès le début? C'est la mauvaise question. Parce que quand on la pose, on suppose que mentir était un choix rationnel qu'elle aurait pu ne pas faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Inès n'avait pas décidé de mentir pendant 4 ans. Elle avait pris une décision un soir de panique, intercepté un courrier, et cette décision en avait appelé une autre, puis une autre, puis une autre. Jusqu'à ce que la construction soit si haute qu'elle n'osait plus regarder en bas. C'est ce que font les mensonges qu'on laisse grandir. Ils ne restent pas petits. Ils s'étendent jusqu'à recouvrir des pans entiers de votre vie. Il y a aussi une autre question, celle la plus intéressante. Qu'est-ce qui lui a donné la force d'appeler sa mère cette nuit-là? Elle aurait pu attendre. Elle aurait pu trouver une excuse le lendemain matin pour ne pas se rendre à la cérémonie. Elle aurait pu repousser encore. Mais elle ne l'a pas fait. Parce qu'elle avait compris une chose essentielle,
Chaque jour qu'elle laissait passer rendait le mensonge plus lourd et la vérité plus difficile à dire. Et il y avait un moment où ce poids allait l'écraser complètement. Elle avait choisi de poser le sac elle-même. Pas parce qu'on la forçait. Pas parce qu'elle se faisait piéger. Mais parce qu'elle ne voulait plus vivre avec. Pour les parents d'Inès, la guérison a pris du temps. Sa mère a mis plusieurs mois à retrouver la complicité d'avant. Son père n'en a presque jamais reparlé. Mais un soir, 6 mois après, il lui avait dit au téléphone une phrase qui avait tout changé. Il avait dit, « Ce que tu as construit là-bas, tu l'as construit toi-même. Personne ne peut enlever ça. » Ce n'était pas un pardon. C'était quelque chose de plus solide. Une reconnaissance. Cette histoire parle de mensonges. Mais elle parle surtout de peur. La peur de décevoir ceux qui ont tout misé sur vous. La peur d'avouer qu'on n'y arrive pas. La peur que l'amour des gens qu'on aime soit conditionnel à notre réussite. Cette peur-là, beaucoup de gens la connaissent. Pas tous ne vont jusqu'où Inès est allée. Mais la racine est la même. Et la solution est la même aussi. Dire la vérité. Pas quand c'est confortable. Pas quand les dégâts sont limités. Mais quand on réalise qu'on n'a plus la force de porter le contraire. Ce n'est pas une leçon de morale. C'est juste ce qui se passe quand on choisit de vivre vrai après avoir longtemps vécu autrement. La vie reprend. Les relations se reconstruisent. Pas toutes. Pas immédiatement. Mais elles reprennent sur une base réelle. Et sur une base réelle, on peut enfin construire quelque chose qui tient.